maboko ya balongi, maboko ya oyo azwi exaucement. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut saluer son frère, sa sœur, Pesa Imbote, le mot Pambolami, Pesa Imbote, na Esengo, le mot Ozako Pambolama. Dis-lui, tu es béni ce matin, tu es béni ce matin. Gloire à Dieu. Tu es béni ce matin. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Nous pouvons nous mettre, que Dieu soit loué. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne encore ces dimanches 22 à nous retrouver dans sa présence afin de le célébrer et de recevoir des instructions de sa part, mais surtout aussi d'être consolé, visité dans nos différents besoins. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Avant que nous puissions partager le message de ce soir ou de ce matin, j'aimerais réannoncer que nous sommes en train de nous préparer pour la célébration de nos 7 ans d'existence. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour ça? Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné d'être là jusqu'aujourd'hui. Mais une chose particulière, c'est que nous devons faire plus que d'être là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous devons faire plus que être là. Être là est une chose, mais le Seigneur attend plus que être là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et c'est aussi pour chacun de nous. Exister sans impacter cause la malédiction. Est-ce que Kinga? Exister sans impacter cause la malédiction. La Bible nous rapporte l'histoire de ces figuiers qui avaient été plantés dans un endroit fertile. Et la Bible dit que c'est, nous sommes dans Luc, je crois, chapitre 13, il dit, ça fait 3 ans, je viens chercher du fruit et je n'en trouve pas. Pourquoi est-ce que cet arbre occupe la place inutilement? Le Seigneur, en nous préservant la vie, tu peux trouver l'équivalent dans Isaïe chapitre 5, c'est le même texte. La parole de Dieu montre que Dieu n'attend pas simplement que nous existions. Non, Dieu veut que notre existence touche, impacte et change la vie des gens. Alléluia. Alléluia. Donc, tant en tant qu'organisation, Église, Cité des Changeurs du Monde, tant dans ta vie personnelle, tu fêtes un anniversaire, tu fêtes les anniversaires, mais posez question. Ba ane na yo, ils ont apporté nini na mokili. Amen. Ba ane na yo, existence na yo, bomoy na yo, ils ont mema nini, ils ont changé nini, ils ont bongola nini, ils ont pambola nani, vie na yo. Alors, tous ont préparé au Tobengi, première convention Nabiso, n'est-ce pas? Et aux Alana décembre, parce que c'est au mois de décembre que nous avons commencé d'exister, le 9 décembre. Et donc, du 8 au 15 décembre 2024, nous allons donc avoir notre première convention pour célébrer l'existence que Dieu nous a donnée. Alléluia. Cette convention aura comme thème désormais, vous avez entendu Papa David Oedé pour parler de Shiloh, on célèbre ça en décembre, mais nous parlons de Périssos, Périssos qui veut dire infiniment au-delà. Alléluia. Périssos veut dire, c'est un mot grec qui est dans Éphésiens chapitre 4, il dit Dieu qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que vous pouvez demander et penser. Alléluia. Donc, c'est une convocation pour nous amener à briser les limites. Alléluia. Nous amener au-delà, au-delà de où nous sommes maintenant, au-delà des traditions, au-delà de la coutume, au-delà. Amen. Car le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui fait infiniment au-delà. La parole de Dieu dit que si tu es la lumière
on te placera au-dessus, au-delà. Alléluia. Si tu es la lumière, on te placera au-delà. La parole de Dieu nous dit, pour parler toujours des périssances, il dit que voici mon serviteur, il s'élèvera bien haut, au-delà. Alléluia. Il s'élèvera où? Au-delà. Le Dieu que nous servons veut que tu ailles au-delà. Au-delà de ce que tu as fait maintenant. Nous avons existé, il est temps d'aller au-delà. Quelqu'un dit Amen. Au-delà. Il est temps de, pas seulement nous-mêmes d'aller au-delà, d'amener notre pays au-delà. Ça fait des années, notre pays. Il est temps d'aller au-delà. Quelqu'un dit Amen. Et donc, pendant 8 jours, nous serons ici, le matin comme le soir, dans des grands moments de prière, mais surtout dans des grands moments de l'expérience du surnaturel. Alléluia. C'est une convocation d'expérimenter le surnaturel, au-delà du naturel, au-delà. Les commentateurs disent même extrêmement. Extrêmement. Alléluia. Oh, quelqu'un dit Amen ce matin. Donc nous nous préparons à cette grande convocation dans la prière, avec nos moyens, avec nos finances, et nous commençons déjà à en parler. Il est temps qu'on aille au-delà. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Tu donneras, n'est-ce pas, une mesure, n'est-ce pas, qui déborde. Lorsque tu donnes, au retour, on te donnera une mesure qui déborde. Qui déborde. Préparons-nous à cette convocation. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Donc la convention des choses jamais vues et jamais expérimentées et jamais imaginées. 1 Corinthiens 2, le verset 9. Il dit, les choses que j'ai préparées pour vous, ce sont les choses non imaginées, les choses jamais pensées, jamais vues et jamais entendues parler. Alors si la parole de Dieu dit ça, nous allons nous préparer à dire, Seigneur, si tu as dit ça, nous voulons vivre ça. Allez au-delà. Que Dieu vous bénisse. Alors ce matin, nous parlons de devenir pour posséder tes bénédictions. Toujours dans notre série, rendre visibles les bénédictions invisibles. Je l'ai dit hier, que le monde entier, ou plutôt dimanche passé, le monde entier est à la recherche des gens qui vont les sortir de leurs problèmes. Amen. Quand tu viens à l'église, tu viens à la cité des changeurs du monde, mets-toi à l'esprit que tu ne viens pas recevoir pour toi-même, mais tu viens recevoir les capacités pour être la solution aux problèmes du monde. Parce que tu l'es. Alléluia. Tu viens recevoir cette sagesse, cette intelligence. Comment manifester celui que je suis à l'intérieur? Selon la parole de Dieu. La parole de Dieu me dit, je suis la lumière du monde. La parole de Dieu ne me dit pas que je vais devenir. La parole de Dieu me dit, je suis le sel de la terre. La parole de Dieu ne dit pas que je vais devenir. La parole de Dieu me dit que Christ s'est fait pauvre et moi je suis riche. Comment le manifester? La parole de Dieu me dit que l'humanité attend avec un ardent désir la révélation, la manifestation des fils. Comment est-ce que ça va se faire? Alléluia. Donc, pendant que tu viens à l'église, j'insiste, enlève dans ta tête l'idée, ah, Pasinanga, ah, Minyokonanga. Alléluia. Viens à l'église en disant, le Seigneur a fait de moi par ma foi en Jésus-Christ une bénédiction et une source de bénédiction. Mais ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, je suis dans la foi. Mais je suis toujours Seigneur. Je crois qu'en lisant la parole de Dieu, on peut s'arrêter, on dit, mais c'est quoi cette vie? Même quand on lit les apôtres, on ne voit à aucun moment les apôtres prier pour les maisons. On ne voit à aucun moment les apôtres prier pour le travail. On ne voit à aucun moment les apôtres prier pour avoir, je ne sais même pas, la guérison. On ne voit pas ça. Mais notre église aujourd'hui, nous d'aujourd'hui, nous avons focalisé notre attention sur quoi? Sur nous-mêmes.
Alors, un homme sage, c'est rare, je cite comme ça, mais un homme sage du monde dit, c'est une folie de croire que en faisant les mêmes choses, vous aurez des résultats différents. C'est une folie. C'est une folie. C'est une folie que nous continuons toujours. Et nous voulons à terme être différents. Alors que la parole de Dieu pose une vérité. Elle dit ceci, que toutes ces choses, il parle de quoi? Manger, boire, voiture, ce sont les païens. Est-ce que Dieu a dit qu'on n'en a pas besoin? Il a dit que ce sont les païens qui investissent leur temps, leur réunion pour ça, mais pas vous. Et quand on dit ça à l'église dit, ah, l'église, on a tout le monde a clarté. L'église, on a tout le monde a sens tangoté. La question que j'aimerais que Tommy pose les lots, est-ce que l'église aujourd'hui, c'est l'église de Jésus-Christ? Amen. Est-ce que l'église aujourd'hui, pas seulement la système, l'église aujourd'hui, est-ce que c'est l'église de Jésus-Christ? La parole de Dieu n'évolue pas. La parole de Dieu ne change pas. Elle ne se modernise pas. Je t'en supplie, Nathan Alléluia. Essaie de m'écouter. Amen. Essaie de m'écouter. Tu as ta manière de voir les choses. Tu dis, bon, ceux qui ont sali bonne église, tu as une solution. Mais depuis tu as salango. Nos parents, mes parents dans la foi, ils disent, dans leur grande assemblée, ils disent, les personnes qui viennent témoigner, ce sont les personnes qui se conforment à la parole. Mais tous ceux qui sont émotionnels là, c'est juste émotionnel. Mais quand tu approches, il n'y a rien. Ndekonanga, ça sert à quoi de jouer à l'apparence d'une vie chrétienne à succès, alors que quand on approche de toi, j'ai besoin de 100 000 $. Où est-ce que tu vas me donner? Ah papa, Zamba Pambola Kaka. Voici, moi je ne vais pas manger, je ne vais pas organiser ma convention avec Zamba Pambola Kaka. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que tout le monde a parce que dans cet enseignement, je dis, Olongo la mascara, Zalayo. Alléluia. Longo la mascara, longo la vie apparence, ozomi nyoko la pamba, Zalayo. Batu mingi baza bangote, batu mingi baza la masque. Or, natangi saawa, la fausse apparence provoque la malédiction. La parole de Dieu dit clairement, Jésus va et il a besoin du fruit. Atali amoni c'était mon raison la apparence. Alléluia. Ba fait ya bien, albi c'est que figuier zawana. Tango apusani ate loko mon côté. A la keli yango mabe. Ndekonanga pasteur a la kelo mabete. Église a la kelo mabete. Mais marche na yo, comportement na yo. Mascara na yo. Nde yango zo mimelo bitumba. Alléluia. Zalayo. Alléluia. Zalayo. Sois toi. Soyons-nous. Nous sommes dans une génération d'apparence. Tout le monde, le disait un homme de la télévision, tout le monde fait les... Comment ils disent encore le mot lingala? Matalana. Non. Bamonanga. Ngapenaza. Non, frère. L'apparence te fait à toi-même mal. Alléluia. Jouer à la fausse apparence t'attire de problèmes. Sois toi. Sois toi, frère. Alléluia. Être ce que tu es t'attirera la bénédiction. Mais être ce que tu n'es pas t'attirera la malédiction. Écris-le et retiens-le. Être ce que tu es va t'attirer la bénédiction. Mais faire semblant, porter une autre apparence va t'attirer des problèmes. Soyons-nous. Alléluia. Soyons-nous. N'ayons pas honte de ce que nous sommes. Et si nous ne voulons pas ce que nous sommes, grandissons et changeons d'identité. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Lisons ce texte pour commencer. 2 Timothée, on l'a lu la dernière fois. 2 Timothée chapitre 2, chapitre 2, chapitre 3, le verset 15, le verset 1 plutôt. 1 Timothée chapitre 3, le verset 1 et 2, c'est l'un des textes que je lis très souvent. Il est dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles.
verset 2. On peut lire ensemble. Est-ce qu'on peut lire ensemble? C'est dans notre écran. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux et ainsi de suite. Il termine à la fin, il dit, sépare-toi de ces gens-là. Alléluia. Alors, toujours réfléchir. Nini eza à la base, il y a tant difficile. Selon le texte, Nini ezo causé bapasi. Eza nini? Parce que le texte peut s'y répondre. Eza nini? Pardon? Pardon? L'égoïsme? Quelqu'un d'autre? L'amour de l'argent? Quelqu'un d'autre? Fanfaron, c'est ça? Qu'est-ce qui cause les temps difficiles? Qu'est-ce qui cause les temps difficiles? Quelqu'un peut me donner une bonne réponse? Parce que c'est au tableau. Car, parce que les hommes seront. Parce que les hommes seront. C'est que l'homme devient cause des difficultés. Ton identité affecte ton temps, ton identité. Les hommes seront. Les hommes seront. Les hommes seront. Donc, l'auteur, Paul, est en train de dire, les temps difficiles est créé par l'identité de l'homme. C'est que tu deviens, crée ton monde extérieur. Waouh! J'aurais fini ma prédication d'aujourd'hui. C'est que tu deviens cause ce qui est à l'extérieur de toi. Est-ce que tu as déjà vu ça comme ça? Beaucoup non. Je vais aller très lentement. C'est un enseignement très simple, mais difficile pour beaucoup. Parce que beaucoup n'ont jamais établi ces liens entre ce qui est à l'extérieur d'eux et ce qui est à l'intérieur d'eux. Mon ami, tu pries, tu jeûnes, tu fais beaucoup de choses. Mais sache que si ton identité ne change pas, les événements autour de toi ne vont pas changer non plus. Waouh! Amen. Donc, il faut investir dans ce que tu deviens ou dans ce que tu es plus que dans tes possessions. Amen. Je reprends. Investis dans l'être pour avoir. N'investis pas dans l'avoir pour être. La formule satanique est, docteur, il faut avoir pour être. Le jour où vous mangerez le fruit, vous deviendrez. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des meurtres, papa. Parce que les gens pensent que leur identité provient de ce qu'ils possèdent. Ton identité ne provient pas de ce que tu possèdes. Ton identité provient de ta naissance, simplement. Amen. Vous me regardez, c'est compliqué. Na odekole na nute nazawana na osana na taxi. Amen. Oyo ozali ndeko memela yo oyo sana ngote. Oyo zoluka kozwa ekosala yo te ozala. Oyo komi ndeko memela yo mbongo mituka bandaku. Alléluia. Bambongo pe misala. Oyo okomi. Pourquoi nous allons à l'université? C'est pour développer une identité de juriste afin que j'ai un travail d'avocat, de conseiller juridique, etc., etc. Même sur les choses de la terre, c'est comme ça qu'on procède. Je vais former mon identité pour avoir. J'investis dans les études de médecine pour avoir un travail de médecin. Si je veux avoir un travail de médecin, alors que je ne suis pas passé à l'université, papa, il faut être sorcier, quoi. Ou charlatan. Ndeko. Il est impossible, il est
la Bible dit, il est impossible qu'un mauvais arbre produise de bons fruits. La Bible dit, continue en disant, il est aussi impossible qu'un bon arbre produise les bons fruits. Ça veut dire, ce qui vient à l'extérieur, ce qui sort à l'extérieur vient de l'intérieur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tu n'arrives pas à mettre la main sur l'argent? C'est ton identité. Est-ce que moi je kanga? Pourquoi ozo koka ko simbe loko boete, ozo koka ko zoyangote, ozo koka te, eza oyo ozali, investis dans ton être et les possessions vont te suivre. Amen. Nazo bandela, nazo ba. Oyo yo ozali, ndezo memela yo, oyo yo zozwa. Donc tes possessions d'aujourd'hui, c'est la révélation de ton identité d'aujourd'hui. Oyo yo zali, ndezo memela yo, oyo zanango. Ce qui ont lembi biloko zanango, moyen biblique, procédure biblique, et il dit que bongo la oyo zali, oyo pe kokomela yo, et kozala différent. Amen. Alléluia. Je sens encore que ça bloque. Beaucoup, certains ont déjà compris, mais d'autres pas encore. Mais je ne peux pas aller loin si on ne décolle pas là. Yo, nde oza à la base na oza nango. Oyo oza nango lelo, bambongo, bamituka, bandaku, eza conséquence ya oyo ozali. Eza conséquence ya satanate. Eza conséquence ya bato baza pembe na yote. Eza conséquence ya oyo ozali. Bongola oyo zali, oyo pe okozwa eko changer. Et ça simple, toyokani, tozo kende. Apocalypse chapitre 3 à l'obi. C'est Dieu qui parle. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es, chaque fois qu'on va utiliser les verbes être, tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu es froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu t'es dit, dans version parole de vie ou parole vivante, dit, tu prétends. Il y a un lien entre ce que tu es et ce que tu as. Quand tu es ni chaud ni froid, tu vas prétendre. Tu vas faire les matalana. Quand ton identité n'est pas stable, tu n'as pas de possession. Oh Dieu, aide quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un qui doit changer ce qu'on appelle en science les paradigmes. Nous sommes en train de changer votre disque dur. Nous sommes en train de vous reprogrammer. Ce matin, c'est la reprogrammation. Ce matin, il faut changer les scénarios. Si on ne change pas les scénarios, on va avoir le même film. Si vous voulez que les films de votre vie changent, il faut qu'on change les scénarios, les scripts, ce qu'on a écrit à l'intérieur de vous. Et c'est le travail que je suis en train de faire ce matin. Si les scripts n'est pas changé, imposition des mains, huile d'onction, tout ce que vous allez faire, il n'y aura aucun résultat. Dieu est derrière sa parole. Dieu n'est pas derrière vos gymnastiques. Le vrai Dieu n'est pas derrière vos gymnastiques. Arrêtons de nous laisser séduire. Si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Et quand Dieu te vomit, tu investis dans les mascaras. Jouer à l'apparence de. Mais ton identité étant incertaine, la richesse ne peut pas venir. Ndeko. Ah, Dieu. Lobanga naza mo Christo. Tonga naza païen. Yozana. Il y a solo wana. Il dit, si tu as une identité chancelante, tes possessions aussi ne seront pas là. Ton identité détermine tes possessions. Tu n'es ni chaud ni froid. Okozelo côté panza. Ce qui identité na yo yebanité, ça me pas repère ça yo l'autre côté. Est-ce que moi n'attends Amen. Ce qui identité na yo yebanité. Nzambe pe akopesa yo eloko te.
Na tongo oza chrétien, na buto oza païen, le bikuno oza tribaliste, ça m'a repéré sur le côté. Et Jacques dit, il compare, il dit c'est lui qui doute, qui est emporté par tout le vent. Tribalisme, ozawana. Clanisme, ozawana. Kimoïbi, ozawana. Kokosa, ozawana. Qui es-tu? Cette génération, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? J'ai même bien fait sortir sa danse, l'église reprend. Allez, allez, nous aussi on saute. Fallait pour pas faire sortir ses pas, allez, nous aussi on reprend. Qui sommes-nous? Ce que je dis là, je mens ou je dis la vérité? Qui sommes-nous? Quelle est notre identité? Notre aîné, voici l'homme, François, il est en train de dire, Papa Patrice Ozawapi, on a cherché le monde, on l'a trouvé dans la chorale. On a cherché le monde, on l'a trouvé dans la musique. Pas seulement au Congo, même à l'extérieur. Qui sommes-nous? Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, Bitumba Ozanango, Tika Gobengana Bademo Pamba. Oui, il y a un temps pour les chasser. Mais arrange d'abord ton identité. Qui es-tu? Amen. Qui es-tu? Regarde les chrétiens. J'interdis, écoutez, j'interdis à un chrétien normal, pas seulement de l'assez simple, de parler mal des serviteurs de Dieu ou de l'Église. Tous les prédicateurs qui montent sur la chair pour massacrer les faux serviteurs, ceux qui ne savent pas, ils massacrent l'Église. Jésus lui-même, on lui pose la question, il y a des livrets. Qu'est-ce qu'il dit? Mais est-ce qu'on peut aller arracher? Il dit, n'arrachez pas. À la moisson, on va d'abord arracher l'ivraie, ensuite, on va cueillir les blés. Quand vous montez sur la chair, dans les réseaux sociaux, parce que la chair s'est déplacée, elle est maintenant dans les réseaux sociaux, vous dites des choses honteuses. Les hommes les plus escrocs sont les serviteurs de Dieu. Tu es qui, toi, qui prêche? Donc tu es le premier escroc. La parole de Dieu ne traite pas la question de cette manière. La parole de Dieu dit ceci: il y aura des faux. La parole de Dieu n'a pas dit que les serviteurs de Dieu sont des escrocs. La parole de Dieu dit il y aura des serviteurs qui ont pour Dieu les ventres. La parole de Dieu n'a pas dit les serviteurs de Dieu ont comme Dieu leur ventre. En tant que chrétien, chrétienne, écoutez-moi. Tout celui qui prêche le nom de Jésus n'a pas Jésus comme Dieu forcément. C'est toi, à cause de ta relation avec le Seigneur, tu sauras que yé aza nzambe, to yé aza nzambe te. La parole de Dieu est zoloba. Natango asuka, Satan na basali nae bakomi déguisé. Lokola basali ya solo. Et s'il est possible, bako séduire et mêler. Mais Bible loba jamais que mosali ya nzambe ya solo ako séduire bato. Ako tangisa, ako conseiller. Ce que l'on fout à dire, au fout dit. Yo le bieza et komamite et komamite. Maintenant loba ok. Ce qui dit mais komamite, Bible lobi, o ya zotangisa oli loba nzambe na nouvelle alliance. Biloko na o nyonso pesa yi. Entre kopesa dîme, na kopesa biloko na o nyonso oponini. Voyez un peu, la Bible c'est écrit dans la nouvelle alliance. Partagez tous vos biens avec ceux qui vous enseignent. Oui ou non? Tu fais les débats sur la dîme, il n'y a pas de problème. Mets la dîme de côté. Appliquons au moins ce qui est écrit dans la nouvelle alliance. Tu préfères payer la dîme ou donner tout ce que tu as? Répondez-moi. Oui, parce que escroquer biso na dîme, parce que escroquer biso na dîme. Yo ozo escroquer biso na biloko na yo. Mais c'est ça la vérité. Oui ou non? Combattez la dîme. Mais nous allons continuer à payer la dîme. Celui qui s'adresse contre l'Église, il n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Qui es-tu? Tu es chaud? Tu es froid? Quelle est ton identité? Amen. Ozanani. Yomoko. Tango mimona. Ozanani. Nzambazo mona pasi nangate. Ozanani. Nzambazo mona kokele nangate. Ozanani.
Amen. Qui es-tu? Dieu, lorsqu'il crée l'homme, la Bible dit, créons l'homme à notre image. C'est l'identité que Dieu donne à l'homme qui définit ce que Dieu donne à l'homme. Alors qu'avant de créer l'homme, Dieu a créé les animaux, il a créé les arbres. À aucun de ces créations, Dieu n'a donné la terre. À aucune de ces créations, Dieu n'a donné de gouverner la terre. À aucune d'elles. Il n'a donné qu'à l'homme. Alléluia. Et ni kolbanin. Oyo okomi de oyo ekopesa melayo. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Ton identité détermine tes possessions. Créons l'homme, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons. Il a donné aux poissons de dominer dans l'eau, mais il a donné à l'homme de dominer sur les poissons, et donc même sur la domination du poisson. Pourquoi? Parce que l'homme avait reçu une identité particulière. Qui es-tu? Alléluia. Travaille sur ce que tu es, plus que sur tes possessions. Est-ce que vous m'avez kanga? Travailler au coma, espère. Na domaine ya musala na yo, okomona ndenge makambo ekolanda yo. Travailler sur personnalité na yo. Amen. Et les choses vont te suivre. Jean 1, le verset 12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir. De devenir qui? Enfant de Dieu. Quelle est la conséquence de ce devenir? Quand vous devenez enfant de Dieu, Galates 3, 29, par voie de conséquence, vous recevez l'héritage d'Abraham. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Une identité. Ensuite, parce qu'ils sont devenus enfants de Dieu, ils reçoivent l'héritage. Ozanani. Oya qu'en église. Quand il y a une église, et puis sur identité. Est-ce qu'on dit, mais là, yes, il y a solo. Et est-ce que tu es conscient de cette identité? J'insiste ce matin. Est-ce que, au mimo nakayo moko lokola mon Christ, to lokola oya qu'en église. To mutalinga ka ensemble. To fanatique ensemble. Oza fanatique. Oza mwana nzambe. Oza nani? Amen. Oza nani? Galates 3 dit, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon les promesses. Et il continue, à Romains, il dit, si nous sommes enfants, ma version dit, enfants de Dieu, mais alors nous sommes aussi héritiers. Qu'est-ce qui vient avant l'identité? Amen. L'identité précède la possession. Deviens enfant de Dieu, alors tu auras l'héritage que Dieu a promis à Abraham. Deviens enfant de Dieu. Deviens d'abord. Alléluia. J'ai dit quoi? Deviens. Deviens et tu posséderas. Deviens. 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 Je reprends. Deviens. Alléluia. Deviens. Ne deviens pas caméléon. Enfant de Dieu et enfant du diable. Deviens. Amen. Deviens. C'est très simple, mais c'est fort. C'est juste une introduction. Et vous allez voir tout à l'heure. Nous sommes aussi des héritiers. Nous aurons donc part à tous les trésors de Dieu exactement comme Christ. Qui es-tu? Ce matin, prends un temps. Réfléchis d'abord. Tu es qui? Amen. Tu es qui? Vraiment, tu es qui? Tu es qui? Amen. Tu es qui? Ton identité détermine ta possession. Devenir donc fils donne l'héritage en théorie, mais en pratique,
c'est quand tu deviens mature que tu possèdes effectivement cet héritage. C'est quoi la maturité spirituelle? C'est parler en langue? Non. C'est chasser les démons? Non. C'est guérir les malades? Non. La maturité spirituelle, c'est simplement manifester Christ en vous. Voilà où on doit insister ce matin. Beaucoup disent, j'ai déjà accepté le Seigneur. En théorie, Paul écrivant en Galates leur dit, aussi longtemps que les fils ou les possesseurs étaient mineurs, ça veut dire enfant. Que veut dire enfant? Instable. L'enfant, le bébé, on ne sait pas savoir si c'est une fille ou c'est un garçon. On ne peut pas savoir dans certains cas si c'est un noir ou c'est un blanc. Quand vous êtes enfant, votre identité n'est pas précise. Alléluia. Ceux qui ont qualité, oyozali et yebanité. Donc, aux un contexte nini. Aux un contexte, il y a Apocalypse 3. Il dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Si tu n'es ni chaud ni froid, je ferai quoi? Je te vomirai. Si tu n'es ni chaud ni froid. Donc, ni chaud ni froid, c'est l'équivalent de enfant. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui investissent dans Coca-Cola? Combien? Tout ce qu'on veut, c'est l'église qui a l'onction des voitures, des maisons et de la promotion. Mais combien investissent dans la maturité? Combien grandir est prioritaire dans leur vie? Combien? Combien ailleurs en église pour la cola? Sur 10 personnes qui viennent à l'église, 8 viennent pour posséder. 2 viennent pour grandir. Mais qui vont posséder au final? Ceux qui grandissent possèdent. Et ceux qui veulent posséder ne possèdent rien. Amen. Ceux qui grandissent possèdent. Mais ceux qui viennent posséder sans grandir murmurent. Depuis tu es en église Zango, tout le monde est l'autre. Depuis tu es en église. Parce que tu ne te laisses pas former. Tu ne laisses pas Christ être formé en toi. Tu ne laisses pas. Rabbi, Christ a la boyate. Christ a la boyate. L'église a un commandement belé. Tu as la grâce. C'est ton choix. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui gouvernent le monde investissent dans leur être. Amen. Oh Dieu, aide quelqu'un à comprendre ça. Ceux qui gouvernent le monde investissent dans ce qu'ils sont et non dans leur possession. Ceux qui gouvernent le monde investissent dans les livres, dans les documentaires, dans la connaissance. Mais ceux qui veulent posséder sans la connaissance, même quand ils possèdent, ils perdent tout. Voilà qui m'a. Où ils ont maté, où ils ont classe, où ils ont maté, attends. Amen. Tout bien, tu laisses moi beaucoup. C'est dans la Bible. Il dit, Galates, Paul, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Oh. Mais le jour où tu as accepté Christ, Christ est resté où? Le jour où vous avez accepté Christ, il est entré en vous. Mais comment Paul lui-même qui dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Mais attends, Christ est déjà, mais il va être formé où? Bien aimé dans le Seigneur, la chrétienté manifeste sa beauté dans la vie de ceux qui sont formés. L'église, un lieu de communion, mais elle doit être plus, selon la parole de Dieu, allez, formez-le. Quand on parle des disciples, on ne parle pas de prédication, on parle d'enseignement. On parle d'enseignement. Disciple équivaut à enseignement.
Le monde a besoin de la prédication, mais les disciples ont besoin de l'enseignement. C'est par l'enseignement que tu grandis et tu mets la main sur tes possessions. Oh Dieu. Nzambe sunga. Nazo te mutu moko lelo. Na ngina kolisa kati na yo. Posa bolingo ya koyekola. Alléluia. Koyekola, kolinga koyekola. Ndeza solution na mbongo zo luka. Koyekola. Ibsa voisin koyekola. Ibsa koyekola. Amen. C'est une grande bénédiction ce matin. Si tu aimes la formation, tu peux avoir la Bible, papier. Oui. Merci. Ouvre avec moi, c'est... Ah, heureusement, c'est un grand. Alléluia. J'étais en train de donner cours. On m'a donné le code pénal. J'ai regardé comme ça. J'ai dit, je vois. Attends, mais il fait jour. J'ai dit, je vois rien. Prenez votre code pénal et lisez-le moi. Proverbe chapitre 8. Alléluia. Proverbe, chapitre 8, les versets, je vais lire pour vous ça, à partir du verset 14 ou 13. Non, 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement ou l'intelligence. Je possède la science de la réflexion. Proverbe, chapitre 8, verset 12 et les suivants. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Les conseils et les succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. La force est à moi. Donc, si j'ai la sagesse, j'ai la force. Comment chercher la force? C'est en possédant la sagesse. Tu deviens sage, tu deviens fort. Oh Dieu, est-ce que quelqu'un comprend ça? Par moi, le roi règne. Le prince ordonne ce qui est juste. Par moi, gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. On n'impose pas, on n'impacte pas, reçoit la sagesse. Non, on la cherche. Bien-aimé, on la cherche. Mais écoute, quand tu la trouves, qu'est-ce qu'il dit au verset 18? Il dit, avec moi sont la richesse et la gloire. Avec moi. Donc quand tu as trouvé la sagesse, tu as trouvé la richesse. Quand tu as trouvé la sagesse, tu as trouvé l'or. Quand tu as trouvé la sagesse. Dois-je chercher la sagesse ou dois-je chercher la richesse? Qu'est-ce que je dois chercher? Benjamin, il faut nous le. Tu n'as rien entendu. Il faut chercher quoi? Mais qu'est-ce que nous faisons très souvent? On cherche la richesse et on bafoue la sagesse. On cherche la richesse et on bafoue la sagesse. La sagesse, c'est quoi? Apprendre les rudiments de Dieu, les prescriptions de Dieu et y marcher. C'est ça la sagesse. Et quand la sagesse est là, la richesse est obligée de venir. Quand la sagesse est là, Nekona Sengio, Luka Boigna, Luka Boyebi, Bozuye Kolandayo. Je ne parle pas de ces diplômes universitaires. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de connaître Dieu. Sa parole et ses prescriptions. Connais-le, attache-le toi dans le cœur et pratique-le. Et tu vas constater. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous donne juste cette semaine, allez voir ceux qui ont beaucoup d'argent. Ils ne transpirent pas trop. Ils ne travaillent pas trop. Ils deviennent. Et ce qu'ils deviennent attire. C'est que toi tu cherches. Ils deviennent.
Regardez dans le monde, ceux qui ont des millions, ils ne travaillent pas trop physiquement. Ils ne transpirent pas trop dans la chair, mais dans leur identité. Ndekonanga, bakosa bisote, komi kosate, koluka bozui, sa okolisa oyoza, okozwa kango jamais. Deviens et tu auras. Acclame le Seigneur. Deviens et tu auras. Il dit, Ephésiens 4, le verset 13, parlant de ministère. Il dit que le ministère a comme but de faire que nous puissions devenir des hommes parfaits. Et que nous ne soyons plus des enfants. Deviens et tu posséderas. Deviens. L'enfant ne peut pas, il est propriétaire, mais il ne peut pas manifester ce qu'il a, l'enfant. Tu as déjà accepté le Seigneur. Maté au limité, yo kaka, place basangani, place lelo, journée d'impactation de bénédiction. Zoua, ndeko. Bien aimé dans le Seigneur, nous bénissons et nous partageons la grâce. Mais dans l'effectivité, ce sont ceux qui grandissent, qui possèdent effectivement. Ceux qui grandissent. Ceux qui grandissent. Ceux qui grandissent. S'il te plaît, investis dans les livres. Aujourd'hui, on a Internet, on a toutes les télévisions qui sont... toutes nos télévisions sont devenues des télévisions intelligentes. Allez, on a YouTube, on a Netflix, on a tout ça. Mais regardez réellement. Combien de temps vous passez dans des documentaires éducatifs? Combien de temps? Eh, filmez, il y a ce qui est mis dans Netflix. Combien sont préoccupés sur les nouvelles connaissances? Combien? Chrétiens? Combien? 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 Ah, papa n'a pas passé au temps que les sous. Oui, c'est Kotanga, on a une commission n'a pas si. Kotanga. Eh, papa, nous avons appelé ça, Kotanga, on a, et puis ça m'a la bisoté. Bozupe, et puis ça m'a la yoté. Place maïe les athées. Bozupe les athées. Quand tu vas, quelqu'un va aller dans le livre de l'Ecclésiaste, il va dire, mais j'aime beaucoup ce que la parole de Dieu dit. Il dit, la richesse n'appartient pas aux intelligents, mais tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Quand tu lis ça mal, tu ne vas rien comprendre. La Bible veut dire, la base de la richesse, c'est l'intelligence. Mais c'est lui qui donne, c'est le maître des temps et des circonstances, Dieu. Pour que tu ne dises jamais, Deutéronome 8, le verset 18, ma main et ma force m'ont acquis ces richesses. Mais pour avoir la richesse, il faut investir dans l'intelligence. Bati. Investir dans les savoirs, pas dans les TikTok. Investir. Combien réécoutent les prédications du pasteur David? Combien? Hey, ils ont classe, ils ont quoi? Pardon. Oui, c'est dans ça qu'il y a la bénédiction. C'est dans ça qu'il y a la bénédiction. Docteur, pour arriver là où vous êtes, il a fallu une autre graduation, n'est-ce pas? Un autre titre. Mais vous étiez déjà médecin. Ah, vous avez investi beaucoup d'argent, oui ou non? Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Il a investi beaucoup d'argent. Mais il a reçu des messages prophétiques. Depuis qu'on était là, en bas, tu vas. Ndekonanga, prophétie qu'au likolo na yo, ce qu'on investir sur yoté. Prophétie ça le koutate. Balobi ko koma PDG. Investi, comment est le PDG? Balobi ko koma grande femme d'affaires. Investi dans ça. Investis dans ça. On dit non, tu vas devenir grand prophète. Tout ce que tu as, c'est aller aux montagnes. Bouzoba. Alléluia. Écoutez, quel est le positionnement de l'église du temps de la fin? Quelle est la vision de Dieu de l'église du temps de la fin? L'église du temps de la fin, Ésaïe chapitre 2, c'est l'église enseignante. Oh Dieu. C'est pourquoi la Bible dit les voix de Dieu sont au-dessus des voix des hommes.
Ésaïe chapitre 5, n'est-ce pas? Ésaïe chapitre 55, voulais-je dire. C'est aussi notre thème de notre convention. Les voix de Dieu. Il dit, les peuples diront, allons à la montagne de l'Éternel afin qu'il nous enseigne. Pas qu'il nous prophétise, pas qu'il nous prêche, qu'il nous enseigne ce voix. Le voix de Dieu amène à la richesse. Oh, alléluia. Le voix de Dieu amène à l'abondance. Le voix de Dieu amène à la bonne santé. Le voix de Dieu amène à la réussite. Mais il faut l'étudier. Pas t'entendre dire, oh Marie, reçois le nouveau travail. Non, étudie les voix de Dieu. Les voix de Dieu sont insondables pour les païens, mais pour nous, nous en sommes les professeurs. En d'autres termes, pour obtenir la richesse, il y a une voie que Dieu a tracée. Il faut l'étudier. Amen. Il dit, afin que nous ne soyons plus des enfants. L'église, votre église, la CCM, travaille pour que vous ne soyez pas des enfants. Aimez son enseignement. C'est conforme à la parole de Dieu. C'est parce que nous voulons que vous grandissiez que nous venons vous enseigner. Parce que nous nous conformons à ce que la parole de Dieu dit. Faites d'eux les disciples. Enseigne-le. C'est à celui qu'on enseigne qui va pratiquer. Mais quand on ne t'enseigne pas, comment tu vas pratiquer? Aime les savoirs. Aime la connaissance. Aime. Proverbe dit, aime les savoirs. Aime la connaissance. Attache-toi à ça. Aime ça. Alléluia. Aime. Aime. Et tu vas remarquer que les choses vont venir vers toi. Salomon, il demande à Dieu deux choses, la sagesse et l'intelligence. Et qu'est-ce qu'on voit dans la vie de Salomon? La gloire et la richesse. Au-delà de ce que tout le monde a eu. Ce que la Bible a écrit, elle a voulu nous montrer que la richesse est sur la voie de la sagesse et de l'intelligence. À partir de là, banda ko tanga koyoka ba documentaire. Kolandate parce que ça a passé wana apambolaka. Apambolaka. Merci. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Je disais, Paul dit aux Corinthiens, là où c'est un peu bizarre, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est d'une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Ok. Mais plus tard, Paul dit, en écrivant aux Corinthiens un peu plus en avant, il dit, laissez-vous plutôt entièrement transformer. Il y a une différence entre naître de nouveau et être transformé. Tu peux être né de nouveau, mais tu n'es pas transformé. La transformation est la conséquence de la formation. La transformation n'est pas la conséquence de la prière. Ce n'est pas la conséquence du jeûne. Ce n'est pas la conséquence de l'imposition de main. Ta vie sera transformée en fonction de la formation. Et j'aimerais te dire, il n'y a rien qui rend puissant comme la connaissance. La prière ne rend pas puissante. Elle rend puissante, mais pas plus puissante que celui qui connaît. Je vous donne un exemple. Pierre était un homme de prière. Paul était un homme de prière et de savoir. Et dans le résultat de Pierre, de Paul, dépasse les résultats de Pierre. Mais c'est à Pierre qu'on a dit, je te donnerai les clés. Bien aimé dans le Seigneur, on ne joue pas avec la connaissance. Ce que lingi boyebite, c'est que lingi vinayote. Boyebi ndeko kolisa oyo zali. Boyebi ekosala nini ekokolisa oyo ozali. Ce qui okoli na oyo zali par voie de conséquence, oyo zali na mon besoin ekoya. Alléluia. Ekosala nini? Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Je commence à arriver au cœur de l'enseignement. Par le renouvellement de votre mentalité. Il dit, adoptez une attitude intérieure différente. Donnez, c'est un ordre, à vos pensées une nouvelle orientation. Afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut pour vous. Donnez à vos pensées
Je te pose la question ce matin. Qui es-tu? Viens. Tu vas me répondre. Ça, c'est? Le bras. Non. On est dans ton corps. Ça, c'est quoi? Oui. C'est? Non, dis ça à haute voix. Pardon? C'est mon bras. À haute voix? Mon bras. Ok. Ça? Ma tête. Ok. Maintenant, toi-même, tu es où? Le tout. C'est mon bras? C'est ma tête? C'est ma jambe? Maintenant, toi, tu es où? Le tout ici. Si ça, c'est son bras, ça, c'est mon pointeur. C'est moi? C'est ma Bible, mon Nouveau Testament en grec. C'est moi? C'est mon bras. C'est moi? C'est une partie de vous. Maintenant, moi, je suis où? L'intérieur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Quelque chose de simple, mais de très important. Si mon bras se coupe, je cesse d'exister. Y a-t-il des gens sans bras sur la terre? Ils existent, oui ou non? Y a-t-il des gens sans jambes? Ils existent. Alors qui est l'homme? Qui es-tu? Tu n'es pas ta tête, tu n'es pas tes bras, tu n'es pas tes jambes, tu n'es pas ton ventre, tu n'es pas ton visage. Tu es un être spirituel, invisible. C'est l'homme intérieur. C'est ça toi. Alors si tu ne le sais pas, tu vas investir sur l'homme extérieur et tu vas souffrir beaucoup. Malheureusement, c'est ça notre génération. Nous investissons dans nos possessions que dans notre être. C'est mon bras, c'est une possession. Je peux la perdre. Que disent les Écritures? Mieux vaut perdre les bras qu'entrer en enfer avec les deux bras. Donc il dit, mieux vaut que je perde mon bras. Ça veut dire mon bras, c'est pas moi. Maman, on a tout ça au Canada. Liputa on ezayo. Eza liputa na yo. Mais eza yote. Amen. Alléluia. Amen. Qui es-tu? L'homme intérieur. En termes simples. Tu veux que je te dise qui tu es? Tu es tes pensées. Ça, je prends ça en termes simples, gardiennes. Parce que ça peut compliquer d'autres. Tu es tes pensées. Parce que là où tes pensées vont, c'est là où ta vie va. Hey. Donc si mes pensées conduisent ma vie, c'est que je suis mes pensées. Tel homme pense. Tel homme pense. Qui es-tu? Qui es-tu? C'est ça le problème. Devenir. Mais qui suis-je? Tu es l'homme spirituel. Tu es l'homme intérieur. Alléluia. La preuve, quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, est-ce que nous avons tous la même description, le même visage? Non. Nous n'avons pas tous le même visage. Nous n'avons pas tous la même morphologie. Nous ne sommes pas tous pareils quand on nous regarde. En d'autres termes, nous ne sommes pas ces corps. Amen. Nous ne sommes pas ces corps. Que Dieu te bénisse. Je parle très lentement parce que pour d'autres, ce sera difficile peut-être à comprendre. Mais j'essaie d'être simple. Proverbe chapitre 23, le verset 7. Car, Proverbe 23, le verset 7. Car, selon qu'il a pensé en son âme, tel il est. Selon qu'il a pensé en son âme, tel il est. Il est qui? Les pensées. Tes pensées. Fais attention. Souvent, je dis des choses très précieuses quand vous avez envie de partir. Alléluia. Car, selon qu'il a pensé. Qui a pensé? Nani a kanisaka na place na yo? Nani a kanisaka na isika na yo? Nani a kanisaka? Ao kanisa pona yo? Nani a zo kanisa pona? Yo moko. Donc, en d'autres termes, oza makanisi na yo.
Beaucoup de gens sont en train de souffrir à cause de ce que les gens pensent d'eux. Non, akanisi ngana za moyibi, akanisi ke otiki ko ya, otiki ko sala musala parce que balobi ke bazo kanisa ke yo zali. Oyo bango bazo kanisa ezate oyo zali. Oyo yo zo kanisa yango nde eza oyo zali. Oza oyo zo kanisa, ozate oyo bango bazo kanisa. Tika ko minyo kolako. Batu mingi bazo souffrir sur base ya oyo bazo kanisa. Bazo kanise langa. Bakanise liyo, basali yo te. Oh. Bakanise liyo, basali yo te. Oyo ezo sala yo, eza oyo moko zo kanisa sur yo. Pour la nini, au réunion de famille, bazo kanisa ke. Bazo kanisa ke nini? Soki bango bakanisi yo kanga. J'ai béni le Seigneur pour ça. Écoute-moi. Ce que tu penses de quelqu'un, c'est ce que la personne va devenir pour toi. Je reprends, écris-le et tu vas l'apprendre plus tard. Et l'okozo kanisela mutu, ne l'oko sala akoma pona yo. Chacun est pour toi ce que tu penses de lui. Et ça c'est universitaire. Bon, trouvez-moi une chaire quand même. Alléluia. Pasteur, ils ont le colo. Ça va, tu es sûr. Pas aux cas français. Un représentant de la université. Porte-parole. Alléluia. Est-ce que tu es au Canada? Je serai pour toi ce que tu penses de moi. Jésus. Jésus était pour les gens de sa famille. Ce que sa famille pensait de lui. C'est le fils de Marie. C'est le charpentier. Jésus n'a pas pu opérer de miracles parce qu'eux pensaient que Jésus est uniquement le fils de Joseph, de Marie, le charpentier. Mais pour les gens de loin, celui-là, c'est le Christ, c'est le Sauveur, c'est l'homme de miracles. Et là où il est arrivé, en fonction de comment il pensait de lui, il opérait. Ça l'a bouché. Tu penses quoi de Dieu? Tu penses quoi de ton pasteur? Tu penses quoi de ton frère? C'est que tu penses de quelqu'un. C'est comme ça que la personne devient. Tes pensées ont la capacité créatrice. Je reprends. Tes pensées ont la capacité créatrice. Toi, tu crées ce que tu penses. Une même personne, on a déjà entendu parler des témoignages. Et Moutouana Zalaka bien. Mais quelque part d'autre, escrocs, assassins, margoulins. Deux personnes, deux différents témoignages. Mais ce qui compte, c'est ce que tu penses de toi. Tu recevras de quelqu'un en fonction de comment tu penses de cette personne. Retiens-le encore une fois de plus. L'identité que tu donnes à quelqu'un détermine ce qu'il te donnera. La Bible est claire. Si tu reçois David en fonction de l'identité des pasteurs, il te donnera. La Bible dit, il te donnera. C'est moi qui te donnerai en fonction de comment tu as reçu de moi. Comment tu m'as reçu. Aïe, aïe, aïe. Identité au pesinga. Ne redéterminer au kozoi pananga. Maintenant, est-ce que vous êtes là? Ah, Moutouana c'est que ça appelle bien, mais il peut cette identité nini. On peut ça batouana identité nini. Alléluia. On peut ça bango identité nini. Okozwa en fonction de l'identité au pesi batou. Makambozo zanga, et ça pour au pesi bango identité wana. Tala siko batou, on peut ça bango identité nini. Non, on est dans une masterclass, n'est-ce pas? Pratique. Tes relations sont fonction de l'identité que tu donnes aux gens. Tes relations sont fonction de l'identité que tu donnes aux gens. Tes relations sont fonction de l'identité que tu donnes aux gens. Si ce matin, tu changes ta façon de voir de ces gens, ce qu'ils vont te donner aussi va changer. Oh Dieu, c'est simple. Dieu vous aime. Est-ce que tu as au Canada? Tu es au comité. Quand est-ce que cet enseignement va rester en toi si tu l'écoutes au moins 16 fois? Et quand est-ce que tu vas devenir cet enseignement si tu l'écoutes 17 fois?
Combien d'enseignements tu as déjà écouté 5 fois? Ça coûte cher de former l'homme intérieur. Ça coûte cher. Voilà pourquoi il y a beaucoup de pauvres. Parce qu'ils n'investissent rien dans ce qu'ils sont. La pauvreté et la pensée, c'est toi. Si tu investis dans la qualité de tes pensées, tu investis dans la qualité de ton argent. Investis. Oh Dieu, merci. Car il est comme les pensées de son âme. Voilà pourquoi l'auteur, les sages, dit, Proverbe chapitre 4, le verset 23. J'aime beaucoup ce texte. Qu'est-ce qu'il dit? Avant tout, prends garde à ce que tu penses, pas ce que les gens pensent, ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Vie na yo, kelas na yo, réussite na yo, ils ont dépendre na des mots, ils ont dépendre na toya dollar na Congo, le même pays, il y a des gens qui construisent, qui achètent des maisons à $1 million. Toi, tu as un problème de loyer de $50. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un à Zoluka, Ndakuni, il y a $1 million à Oteka. Nakati Amboko, papa Nakosi. Kaka Sikoyo, les lots, les commissionnaires, ils ont Bunda. Ndakutuma Zoluka, Ndako $1 million. Mais yo, $50. Boye. Ozomituna. Nakinata l'église, les lots, Zamba Okelangamawa. Changer ma canisina. Alléluia. La parole de Dieu est claire en disant, gardez soigneusement vos pensées parce qu'elles sont à la source de votre vraie vie. Votre vraie vie. Et où tu n'as ma canisina. Alléluia. Il dit encore, surtout, faites attention à ce que vous pensez. Parce que vos pensées contrôlent votre vie. Oh, molimo à contrôle. Molimo à contrôle les amacanisina. Molimo à contrôle les anini. Makanisina yo. Tozo bengana molimo à contrôle. Nandako yo. Molimo à contrôle. Makanisina yo. Les autres contrôler vina yo. Boluka yango. Molimo à contrôle azalaka wapi. Na ebiso siko azakati na yo. Makanisina yo. Ezo komela yo. En fonction à ozo kanisa. Alléluia. C'est le même texte dans différentes versions. Faites très attention à garder votre esprit en sécurité. Les pensées que vous pensez font de vous la personne que vous êtes. Les pensées que vous pensez, pas les pensées que le docteur pense de moi, pas les pensées que toi tu penses de moi. Je suis ce que je pense. Les ennemis n'ont qu'à penser. Ils vont juste régler notre relation avec eux. Mais moi, ce que je pense, c'est ce qui fait de ma vie. Comment tu regardes là, c'est simple. Comment tu regardes cette convention? Salle comble, écran fonctionnel, chorale de 30 personnes. Alléluia, ils sont là. La chair au milieu là. Comment tu regardes ça? Tout ce qui existe aujourd'hui est le fruit de la pensée. Tout ce qui existe. Tout ce qui existe. Tout. Il n'y a rien qui existe qui n'a commencé dans la pensée. Ce que tu vas avoir demain commence aujourd'hui dans ta pensée. C'est ta pensée qui produit ce que tu auras demain. Ta pensée. Oh Dieu, gloire à Dieu. La dernière version dit, faites attention à ce que vous pensez parce que vos pensées dirigent votre vie. Vos pensées dirigent votre vie. Là où vos pensées vont, votre vie suivra. Là où vos pensées vont. Je termine. Aujourd'hui, par ici, il y a une partie très importante qui est... Je n'arrive pas à aborder. Bon, on va le faire dans l'action des grâces les dimanches prochains. Mais je vais terminer par ces slides. Par voie de conséquence, qu'est dit Paul quand il écrit aux Philippiens? Il leur dit, considérant ce que font les pensées dans la vie de quelqu'un, il dit maintenant, voici ce que je vous recommande. Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai. Yonde okolesa makanisina yo. Yonde. Mutu mususu te. Lesa makanisina yo. Na oyo eza nini? Oyo eza ya solo. Oyo eza ya bokonzi. Juste, pur, digne d'amour ou d'approbation de tous ceux qui méritent le respect. Écoute-moi. Peut-être que tu ne comprends pas. Je vais lire un peu dans toutes les versions avant de revenir sur ça.
Il dit, enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur Mema, Zoma Kanisinayo, Mema Yango, sur tout ce qui est vrai. Yo Kanisaka Maramba Lokuta. Tu es papato, Marie-Laure, expert dans ça. Boyoki, tu es le reporter international. Naka ta famille, Yonde, comme Marabasango. Oyoki, Bakanisi, Balobi, Oyoki, Tata Mwasi Alobi. Ozala ki wanate, mais Yonde, reporter international. Kabulo Mona, Kabulo et famille Nabino. Ah, siko, baso kanate, na yo kike, Congolais, Africain. Oyoka kaka ya yo nani yango yo kaka. Na yo kike, papa na tata mwasi baso kanate, bazui. Continuez. Et même Léonine, depuis yo kake, na kanisi ke, e kosuka boye. Si quelque chose est excellent, et si quelque chose est admirable, concentrez vos pensées sur ces choses. Il vous conseille, il termine son discours. Il dit, concentrez, ça veut dire, focalise tes pensées sur quoi? Sur l'argent que tu veux avoir. Oh, kuna bazo bunda, italingate. Focalise ta pensée sur la guérison que tu veux avoir. Focalise ta pensée sur chambre froide. Pasteur David dans le bas, il y a un système. Il faut dans une chambre froide. Focalise-toi, matin, midi, soir. Chambre froide, il y a un en fait, dans le langage créatif, on dit chambre froide, il y a un et il y a un coin. Quoi, Libanais, mais il y a une chambre froide. Or, si nous croyons la parole de Dieu, là où mes pensées vont, ma vie va suivre. Donc ça va se faire là. Chambre froide dans la coin wana, entre Mugoza à Kotoyo, entre za awa ba mama bando kata. Est-ce que tu as déjà vu ça? Est-ce que tu as déjà vu ta maison? Tu as déjà visité ta maison? Eh, biso awa, entrer coucher awa. Eh, zambe jo muka visiter biso. Non. On dit concentre tes pensées, oriente tes pensées sur les choses excellentes. Ah. Là on a la 5 chambres. Moni chambre à bane aux à côté. Il y a dans la salle. Moni, oh la chambre à visiteur. Ah ouais. Mon toitel lui a dit, il bon matin. Il y a qu'à na visiter. Dieu dit à Abraham, viens visiter tes enfants. Viens, regarde. Oh, regarde Jacob. Oh, regarde Isaac. Oh, regarde encore. Regarde Joseph. C'est ce que Dieu lui avait demandé de faire. Vois. Pas avec tes yeux, dans l'homme intérieur. Regarde Ruben. Oh, regarde Jacob. Oh, regarde Esaïe. Oh, regarde. Toi, tu as déjà visité ta maison. Là, on est aux Andéni, en 2025. Réponse au Pessara. Non. J'ai dit, dans le monde spirituel, Dieu ne vous donne pas juste. Dieu vous donne ce que vous demandez avec exactitude. Jésus demande, que veux-tu que je fasse? Si ta requête n'est pas précise, quand tu grandis dans le Seigneur, la réponse n'est pas envisageable. La précision dans la requête engage Dieu à exaucer. Dieu n'est pas loto, Dieu n'est pas PMI, Dieu n'est pas Paris Foot. Ce que je veux, c'est ça. Ce n'est pas comme les sociétés de vente en ligne. Voici ce que j'ai commandé, oh, voilà ce que j'ai eu. Non. Tu as commandé et c'est ce que tu as eu. Tu commandes où? Dans tes pensées. Ça y est. Ceux qui sont riches savent utiliser leurs pensées. Ils nourrissent leurs pensées. Jacob nous montre, même avec les animaux, il a mis devant les animaux ce qu'il voulait que les animaux reproduisent. Ozotia nini liboso na yo, tongo pokwa, otia kanini, kotonga kakayo, yamabe kakayo. Na miso na yo na tongo déjà. Munoko na yo komi déjà. Journal lelo, tokolia mbwengi. Journal lelo, tu évites nini tokolala. Journal lelo, devant tes yeux, tu as déjà placé quoi? Est-ce que tu as déjà vu ces SEM du coin là-bas jusqu'au coin là-bas aujourd'hui? C'est aujourd'hui, là où on est là, avec 10 personnes. Est-ce que tu vois ça? David Yongesho, la plus grande église, il prêchait à, si c'est 30 personnes, les 30 personnes disent, mais attends, tous à 30, aux autres, on dirait tous à assemblée mounene. Et plus tard, c'est ce qu'il a eu.
Frère, mets-toi dans la peau de ce que tu veux. Mets-toi dans la peau de ce que tu attends de Dieu. La foi est une ferme assurance. D'autres textes disent, la foi c'est la démonstration de celle qu'on espère. La foi c'est une manière de posséder en avance. C'est ça la foi. La foi c'est posséder aujourd'hui. Ça veut dire dans mes pensées, j'ai déjà cette grande voiture. Dans mes pensées, j'ai déjà ce Seb qui prend les deux côtés. Son université, son école est déjà là. Même si dans la réalité, je vis tout à fait le contraire. La parole de Dieu me montre que ce n'est pas ce que je vis à l'extérieur qui affecte mon intérieur, mais c'est ce qui est à l'intérieur qui sort et qui affecte ma vie. Qu'est-ce qui est à l'intérieur de toi? Oh Dieu. Qu'est-ce qui est à l'intérieur de toi? Quel type de pensée? Quand tu penses à l'argent, tu penses à combien? Si je dis, nous avons besoin de 100 000 $, je dis, ah, pasteur, regarde comment tu penses dans ta tête. Et si la personne que Dieu a identifiée, c'était toi? Et si les 100 000 $, doivent passer par toi, parce que tu dois avoir $1 million avant la fin du mois. Tu te rejettes déjà, tu dis, hey, maman Nelly a ça quand même. Ah, diacre Pascal a ça. Bon, ah, au qui ça? Maman Nelly a ça, on peut ça moi 10 000, pasteur, paix. Yo, avant du coup, là, on calculé, avant nous on comptait déjà. Billet, diacre, ah, ok. Ah, papa Benjamin, oh, là, ça va passer. Ah, aussi, ça va passer. C'est à mon niveau, attendez à Zolo Bango. Bozoba. Poni ozomi mona te na batwana. Alléluia. Nakosi. Omar, nakosi. Ce nous avons dit, abi 100 000 $ avant décembre. Mise comme paye. Donc, on les ozo akati na yo. Omi mona. Parmi les 100 000 $, yozo lukanani. Et après, Zambé, Pambola nganga pena kota na mulongo ya ba 100 000 $. Tu n'auras jamais ça. Et Dieu ne va jamais t'exaucer. Jamais. Que quelqu'un ne te trompe pas. Jamais. Jamais. La femme à la perte de sang, elle a vu sa guérison avant de la posséder. Si je touche seulement les pans de sa robe, je serai guéri. Ah, baloba, loi et boyi, batelema, albi, bon, loi nabino, tout ça, ça ne peut pas me bloquer. Ce que j'ai à l'intérieur, il faut que ça se manifeste. Allez, touche Jésus et il est guéri. Comment tu te vois? Alléluia. Qu'est-ce que tu vois? Paul il dit, remplissez votre esprit de penser sur les bonnes choses. Pensez aux choses qui sont vraies. Pensez, c'est un ordre. Mais cet homme qui écrit, il est dans quelle situation? En prison, en difficulté. L'actualité ne peut être changée que par le changement des pensées. Et comment je vais conformer mes pensées? Je dois aligner mes pensées à la parole de Dieu. Que les pauvres disent, que les faibles disent. Joël 3, le verset 10. Que les faibles disent, je suis fort. Commence à dire ce que la parole de Dieu dit. Tiens-toi debout, acclame le Seigneur. La Bible n'a pas dit, pasteur Nelly, que les faibles disent, je deviendrai. Dans les faits, je suis faible. Mais je dis ce que la parole de Dieu dit. Je suis riche. Lève-toi là où tu es. Pendant qu'on termine tes services. Ce matin, Dieu veut que chacun de nous soit un témoin vivant de ce qu'il a fait de nous en Jésus. Zambalingi yo nanga. Vinabiso est témoigné. Ma coquille naïe. Ma capacité naïe. Nde lo kon zambalingi. Natongwa lelo, ce qu'on veut comprendre le message. Alors, obstacle entre réalisation. Na ongana lingi, na lobi po na yo, eza makanisi na yo. Makanisi na yo nde yo. Makanisi na yo nde yo. Le moyen facile pour la rechanger makanisi na yo, eza d'être reconnaissant et proclamer ce que Dieu a fait. Alléluia. Je rends grâce à Dieu parce qu'il a fait de moi riche. Et en se faisant pauvre, Nazar riche. Nazar riche. Yahweh, la commission.
Pe tango nazo lobango, nazana sentiment wana, na esengo wana, Yesu amikomisaki mobola ngai nakokoma te naza riche. Oh nazo sepela nzambe. Alobi tala mosali nanga akokita te akomata likolo makasi liboso na ye bakonzi bakokanga munoko. Nde eloko asali ponanga. Alobi ngai lokola nandimeli ye alobi nakozanga eloko te. À partir de l'élo. De quoi est-ce que tu peux être reconnaissant au Seigneur? Amen. Est-ce que tu peux élever ta voix? Par rapport à un domaine, aux vivre, on dirait contradiction. Le banzambe lo bénini. Bandako déclarer en remerciant le Seigneur. Le banzambe lo bi. Par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Nakumi sinkolo. Parce que par bapota na ye, na bikisami, na zulobiko. Élève ta voix. Oh merci Père. Parce que par le meurtrissure de Jésus, je suis guéri. Guéri. Awa na tonga lelo. Lobiko eza na nzoto nanga. A cause ya bapota oyo, Yesu aswaki lelo na tongo oyo. Naza na lobiko. Naza na bonne santé. Naza na bonne santé. Alléluia. Nakumi sinkolo. Nakumi sikolo. Nakumi sikolo. Oya salinga. Apesinga bonne santé. Naza kobika. Naza na bonne santé. Hypertension. Hypotension. Règles douloureuses. Eza isusu yangate. Katina Yesu. Nasina bikisami. Katina Yesu. Naza en bonne santé. Katina Yesu. Naza en bonne santé. Katina Yesu. Naza na guérison. Katina Yesu. Katina Yesu. Katina Yesu. Eloko nini. Oyo zanga kina tonga lelo. Kumisa nzambe. Lokola Yesu. Libosoya. Tombi ya Lazare. Ayebi sinkolo. Papa na kumisio. Pona yebi ete. Oyanola kanga. Na yebi deja. Que naza na solution lelo. Yahweh na kumisio. Na kumisio. Parce que na lingaka yo. Makambu nyonso ya vie. Ezo tambola. Pona bien nanga. Oya mabe. Ezo bongwana. Pona bien nanga. A partir ya lelo. Nyonso. E bongwani. Pona bien nanga. A partir ya lelo. Nyonso. Eza changé. Pona bien nanga. A partir ya lelo. À partir ya lelo. Merci. Merci Seigneur. Avant de terminer, c'est aussi l'occasion de prendre l'engagement de devenir enfant de Dieu. Et c'est aussi le temps de dire, Seigneur, j'ai cherché tout ce que le monde voulait. Je n'étais pas dans l'étude, dans l'enseignement. Je vivais une vie ni chaud ni froid. Les lona zongelio pour nanazala ya solo mwana nazambe. Élève ta voix et prie. Soko ndimela Yesu te olobi Yesu na pesi obomo inanga. Na lingi lelo na koma mwana nazambe. Soko koma mwana nazambe mozalaka kaka mwana. Ozalaka ni chaud ni froid. Yahweh na zupe mokano. A partir à lelo na kokola na kokoma. Oya zakaka mwana nazambe. Na kotambola mazela mibalete. Tombola mongongo sambela. Na kombo na Yesu Christ. Na kombo na Yesu Christ. Père, nous renonçons à la duplicité. Nous renonçons à la double vie. Au nom de Jésus. Père, ce matin, j'ai donné ta parole. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Saint-Esprit, confirme cette parole. Que chaque homme, chaque femme qui écoute cette parole soit cette terre fertile. Que chacun porte de fruits 100 000.